Salut, c'est Mélanie. Aujourd'hui, je vous propose de retourner dans les années 90 et de vous coudre une banane. La banane. Pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin de 20 cm de tissu en 140 cm de laise pour l'extérieur de la banane. Vous pouvez choisir, en fonction de vos goûts, une belle bâchette imprimée, une toile déperlante pour l'extérieur ou un beau jacquard d'ameublement comme ici. Vous aurez également besoin de 20 cm de doublure de coton en 140 cm de laise, de type popeline ou cretonne assortie à votre tissu extérieur, d'une fermeture à glissière de 25 cm, d'une boucle réglable, d'une boucle à ouverture rapide pour une sangle de 30 mm, d'une bobine de fil assortie et d'un écusson thermocollant si vous souhaitez customiser votre banane. Vous aurez également besoin d'un mètre de sangle de coton de 30 mm de large. Étape 1. Le patron. Vous pouvez télécharger le patron de la banane dans la description de la vidéo. Il ne comporte que 3 pièces à assembler. La pièce A pour le devant zippé, B pour le dos et C pour le rabat. Pour assembler les pièces du patron, coupez la marge d'impression sur une des 2 feuilles à assembler et faites coïncider tous les repères. Maintenez les 2 feuilles avec un morceau de scotch. Coupez chacune des pièces en suivant le tracé en pointillé. Il correspond à la valeur de couture. Attention, n'utilisez pas vos ciseaux de couture pour couper le papier. Il vaut mieux utiliser une paire de ciseaux dédiés pour éviter d'émousser vos ciseaux à tissu. Étape 2. La découpe. Chacune des pièces devra être découpée dans la doublure et dans le tissu principal. C'est pourquoi il sera plus facile et plus rapide de superposer les 2 tissus choisis, de placer les pièces de patron et de les épingler sur les 2 épaisseurs avant la découpe. Coupez chacune des pièces du patron dans les 2 épaisseurs. N'oubliez pas de reporter toutes les informations du patron sur les pièces découpées et notamment les crans de montage et de pince. Pour les reporter, incisez légèrement la valeur de couture sur 5 mm. Pour les crans marquant les extrémités de l'emplacement du zip, il faudra inciser sur 1 cm. Pour reporter la pointe des pinces, piquez une épingle sur celle-ci à travers le patron et les 2 épaisseurs de tissu. Marquez un repère à la craie, là où l'épingle est piquée sur l'endroit des 2 épaisseurs, la doublure et le tissu extérieur. Pour déterminer la longueur de la sangle nécessaire, commencez par mesurer votre tour de taille et retirez 2 cm à la valeur mesurée. Découpez votre sangle en 2 morceaux correspondant à 1/3 et 2/3 de la mesure totale. Étape 3. La customisation. Nous allons commencer par customiser le devant de la banane. Prenez la pièce A, correspondant au devant découpé dans le tissu principal. Pliez-la en 2 dans la longueur pour marquer le milieu de la pièce. Décollez le film plastique au dos de l'écusson et placez-le sur le pli au centre de la pièce. L'écusson est ainsi précollé. Sur l'envers de la pièce, exercez une pression pendant 30 à 40 secondes au fer à repasser au niveau de l'écusson pour le coller définitivement. Attention à bien le laisser refroidir avant de le manipuler. Et voilà, un superbe écusson à paillettes pour compléter le look très tendance de ma banane. Étape 4, les pinces. Pour former les pinces, repliez le devant en 2 au niveau des arrondis, en superposant l'écran. Nous allons piquer à la machine depuis les repères crantés jusqu'aux repères reportés à la craie marquant la pointe de la pince. Vous pouvez tracer à la règle une droite à la craie tailleur pour vous aider à piquer. Vous aurez 4 pinces à former. 2 pour le tissu principal et 2 pour la doublure. Piquez à la machine en diagonale des repères crantés jusqu'à la pointe de la pince. À la fin de la couture, ne terminez pas par un point arrière, mais nouez plusieurs fois les 2 fils avant de couper l'excédent. Et voilà, une première pince qui va donner du volume à ma banane. Renouvelez l'opération pour les autres pinces dans le tissu principal, puis dans la doublure. Repassez au fer.
Étape 5, le zip. Positionnez la fermeture sur le devant découpé dans le tissu principal, au niveau de l'encoche, endroit contre endroit. Puis superposez la doublure envers du zip sur l'endroit du tissu et épinglez. Nous allons assembler le zip en piquant les 3 épaisseurs, le tissu extérieur, la doublure et le zip. Utilisez un pied de biche spécial fermeture à glissière. Piquez au plus près des dents du zip, à 1 cm du bord en débutant à la pointe du cran. Lorsque le curseur vous gêne, piquez votre aiguille dans le tissu et relevez le pied de biche. Tournez votre ouvrage de manière à atteindre le curseur et repoussez-le pour ne plus être gêné. Baissez le pied de biche et continuez votre couture. Une fois la couture terminée, retournez l'ouvrage sur l'endroit. Rabattez les propretés extérieures et intérieures de chaque côté des extrémités du zip. Épinglez, puis repassez soigneusement pour bien dégager le zip. Nous allons surpiquer les 3 côtés du zip. Piquez à la machine à 1 mm du bord avec le pied de biche spécial fermeture à glissière. Pour des coutures en angle bien propres, piquez le long de la propreté et arrivez à l'angle, gardez l'aiguille piquée dans le tissu, relevez le pied de biche et tournez votre ouvrage pour vous aligner avec la deuxième partie de la couture. Baissez le pied de biche et poursuivez votre couture jusqu'au prochain angle et renouvelez l'opération. Étape 6, l'assemblage. Nous allons piquer la pièce C correspondant au rabat de la banane. Épinglez en même temps le tissu extérieur et la doublure de part et d'autre du côté non cousu du zip. Piquez à la machine à l'aide du pied de biche spécial fermeture à glissière à 1 cm du bord et au plus près des dents du zip sur la partie concernée. Retournez sur l'endroit et repassez soigneusement au fer pour bien dégager le zip. Nous allons ensuite surpiquer le rabat le long du zip. Piquez à la machine au plus près du zip à 1 mm du bord à l'aide du pied de biche spécial fermeture à glissière. Commencez et arrêtez la surpiqûre à 1 cm des extrémités. Épinglez ensuite le tissu principal du fond de la banane correspondant à la pièce B, endroit contre endroit, en faisant correspondre le bord supérieur avec le rabat et le bord inférieur avec le devant. Pensez à bien laisser ouvert le zip durant toute l'opération. Nous allons piquer à 1 cm du bord avec le pied de biche standard. Commencez par piquer le fond de la banane sur le rabat, puis le fond sur le devant. Veillez à ne pas coudre les ouvertures correspondant au passage des sangles à chaque extrémité. Veillez à bien commencer et terminer la couture de chaque côté de l'ouverture non cousue par un point arrière. Il empêchera la couture de se déchirer lors du retournement sur l'endroit. Il faudra laisser une ouverture d'une vingtaine de centimètres Le corps de la banane est quasiment terminé. Avant de passer à la piqûre des sangles, on va dégarnir les coutures à proximité des ouvertures réservées au passage des sangles pour faciliter le retournement. Dégarnissez la valeur de couture de moitié sur environ 5 cm. Répétez l'opération sur la doublure. Retournez la doublure de la banane sur l'endroit à travers l'ouverture de manière à recouvrir la partie extérieure de la banane. Faites bien coïncider les ouvertures réservées au passage des sangles. Nous allons assembler les boucles réglables et à ouverture rapide avec les sangles. Commencez par assembler la partie mâle de la boucle avec le plus petit morceau de sangle en passant l'extrémité dans la première encoche, puis dans la deuxième. Faites dépasser la sangle de 7 cm à partir de la deuxième encoche. Formez un repli de 1 cm sur l'extrémité et épinglez-le sur la sangle. Prenez ensuite l'autre morceau de sangle et glissez l'extrémité dans la première encoche de la boucle réglable, puis dans la deuxième. Faites dépasser la sangle de 7 cm à partir de la deuxième encoche. Faites un repli de 1 cm à l'extrémité et épinglez-le sur la sangle. À partir du repli de 1 cm, piquez une couture en carré renforcé avec une croix pour fixer les boucles aux sangles. Et voilà,
Un jeu d'enfant. Les coutures de renfort n'ont à présent plus aucun secret pour vous. Glissez l'extrémité non cousue de la grande sangle dans l'encoche de la partie femelle de la boucle à ouverture rapide. Faites passer l'extrémité dans la première encoche de la boucle réglable, puis dans la dernière par-dessus le premier passage de la sangle. Vous avez formé la boucle de réglage de votre banane. Glissez l'extrémité d'une des deux sangles par l'intérieur de la banane jusque dans l'ouverture réservée au passage des sangles. Veillez à ce que l'extrémité de la sangle soit bien alignée avec le bord de l'ouverture. L'endroit de la sangle doit être bien orienté du côté du zip, épinglé parallèlement à l'ouverture. Répétez l'opération pour l'autre sangle. Nous allons piquer parallèlement à l'ouverture. Avant de coudre, vous pouvez bâtir et retourner votre banane pour procéder à un essayage. Vous pourrez ainsi ajuster la sangle si elle est trop longue. Piquez à la machine à 1 cm du bord avec 2 passages pour une couture bien solide. Répétez l'opération pour l'autre ouverture. Dégarnissez la couture des sangles de moitié pour éviter les surépaisseurs lors du retournement sur l'endroit. Une fois la couture terminée, repliez la valeur de couture de 1 cm dans l'ouverture de la doublure vers l'intérieur. Puis surpiquez à la machine à 1 mm du bord ou refermez avec un point invisible à la main. Retournez la banane sur l'endroit par l'ouverture du zip. Et voilà le résultat. Nous allons surpiquer la banane sur l'endroit au bord du passage des sangles pour consolider l'assemblage. Pour faciliter le travail des épaisseurs, commencez à piquer en appuyant sur le bord du pied de biche, pour le maintenir à la bonne hauteur avant de débuter la couture. Attention à ne pas vous piquer les doigts. Répétez l'opération pour l'autre côté. Repassez soigneusement toute la banane pour lui donner une belle forme gonflante. Et voilà, vous disposez maintenant du plus bel accessoire tendance et fait main pour compléter votre tenue.